C'est la distribution 4M Linux que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Voici donc la première image. Donc je ne touche à rien et je laisse faire le processus d'installation, qui est d'ailleurs assez différent des autres processus, par exemple de Linux Mint ou d'Ubuntu. Donc une image ISO très légère, seulement 1,5 Go. Donc voici la première question, donc c'est en anglais pour l'instant. Donc il me demande si je veux garder l'anglais, je dis non. Il s'agit donc du réglage du clavier. Je choisis le 4 pour signifier donc que je choisis un clavier français. Deuxième question, je rentre simplement Y. Est-ce que vous êtes prêt à déterminer un mot de passe? Je réponds donc oui. Je détermine mon mot de passe et je le confirme. Est-ce que vous vivez en Europe? Pareil. Je réponds donc simplement aux questions en rentrant la lettre Y. Donc une distribution particulièrement légère. Alors pourquoi 4M? Parce que multimédia, maintenance, serveur et mystery, c'est les jeux. Voilà, donc ça c'est lorsque vous allumez le PC, c'est ce qui apparaît donc à votre écran. Là je ne touche à rien, il me demande login, mais je rentre rien et j'arrive donc sur mon bureau. Un bureau LXDE et un gestionnaire de fenêtres JWM. Vous voyez, on a un terminal, bash, ça c'est le terminal. Mais ça on n'aura pas besoin pour l'instant. Alors moi ce que je cherche à faire, c'est ma première mise à jour. Voilà. Donc c'est lancé. Ça va relativement vite, l'installation dure à peine quelques minutes. Alors c'est une distribution qui rappelle Namesmall Linux. Pourquoi? Parce qu'on a tout un tas de logiciels, pratiquement tous les logiciels sont très légers, on va voir ça en détail. Ça rappelle également Antix, puisqu'on peut apprécier, comme vous voyez en haut à droite, l'activité de l'ordinateur en direct. Donc voilà, la première mise à jour donc se fait. Donc je la laisse se terminer. Et on va commencer à voir donc ce qu'il y a dans cette distribution. Alors la première originalité, c'est évidemment on n'a pas de gestionnaire de paquets comme dans Linux Mint ou dans Ubuntu. En fait on a des add-ons, c'est-à-dire des extensions qu'on va télécharger si besoin. En fait il nous propose tout un tas de logiciels, plusieurs navigateurs qu'on n'est pas obligé d'installer. Donc vous aurez à choisir ce que vous préférez. Donc là pareil, il termine simplement la première mise à jour et je suis obligé en fait de redémarrer le système. C'est une distribution qui est renouvelée tous les 3-4 mois. Une distribution qui n'est pas très connue mais qui est vraiment très performante et très stable. Donc ça en l'occurrence ici c'est la version 48. Donc je laisse le redémarrage se faire pour retrouver en fait le bureau. Alors ça fait penser à Namesmall Linux à cause donc des logiciels préinstallés très légers. Et on va voir ça ensemble. Vous voyez, il utilise très peu de RAM. Pareil, le processeur a besoin de très peu de ressources. Donc on va regarder un peu tout ça. Donc ça on n'a pas trop besoin. Alors au niveau maintenance, on a donc les logiciels habituels de maintenance, de sauvetage de disque dur. Ici vous êtes quoi tester en fait votre disque dur. Alors au niveau du bureau, on a AB World. Vous voyez, c'est un petit peu comme LibreOffice Writer que vous avez également. Donc je vous montre un petit peu les icônes là en haut, c'est pas très important.
pour nous pour l'instant. Là on a fait une première mise à jour et on va explorer un petit peu ce que contient cette distribution. Alors ça c'est pareil, c'est dans la série LibreOffice, donc c'est pour calculer. Ici on a une version de Paint. Vous voyez, je peux choisir des formes. C'est des logiciels très légers qui font penser un peu à Windows 7 pour les plus anciens, mais bien sûr sans tous les problèmes qu'on a pu avoir avec Windows 7. GNOME PPP, donc ça c'est simplement pour entrer votre identité, mais c'est pas très important. Alors multimédia, très riche en multimédia, et des logiciels très très légers. Alors le MPlayer c'est une alternative au VLC que vous connaissez peut-être. Vous avez également, qu'est-ce que j'ai vu, celui-ci. Donc des lecteurs, tout un tas de lecteurs audio et vidéo. Alors audio, vous avez celui-ci là. Voilà, beaucoup plus léger que Rhythmbox ou Clémentine. Ça c'est un lecteur CD très original avec des radios en plus, des radios du monde entier. Malheureusement il n'y a que 2 radios françaises, mais on ne peut pas tout avoir. Il s'agit en fait d'avoir des logiciels très légers. Donc vous voyez, vous choisissez et vous installez ou vous installez pas suivant vos préférences. Alors cette distribution peut servir de serveur. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous connecter à d'autres ordinateurs et leur transmettre des données. Mystery, donc ça c'est des jeux. On verra ça tout à l'heure. Au niveau extension, donc Office, GIMP, Krista. Donc, vous voyez immédiatement une fenêtre s'ouvre. Je rentre juste Y. Donc vous voyez c'est très original parce que on n'a pas de centre d'application comme dans Ubuntu. On n'a pas de Logitech comme dans Linux Mint. Et on passe même pas par le terminal. Et on installe, comme vous voyez, directement les logiciels qui nous conviennent. Donc Krita, c'est pas très nouveau. Certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc c'est dans la catégorie graphisme. Il y a le logiciel dessin que tout le monde connaît, mais Krita est un petit peu plus élaboré. Alors je vous montre juste l'interface parce que il y a énormément de choses dans cette distribution et je voudrais pas non plus gâcher votre plaisir et je préfère vous laisser découvrir cette distribution par vous-même et simplement vous donner envie en fait de la découvrir. 4M Linux, voilà. Alors je continue. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer de très original? Vous voyez, sur le bureau, on peut mettre du 3D. C'est quand même très très original pour une distribution légère. Alors setting, c'est les paramètres. Là, tout ce qu'on a. Vous voyez, ça change juste un petit peu. Là, je vous montre les icônes en bas. Alors vous voyez, vous avez une capture d'écran. Vous avez un enregistreur d'écran et vous avez un enregistreur web. Voilà donc un lecteur de musique très original, très léger, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors nous, comme on aime bien YouTube, je vais vous montrer FreeTube. Je rentre 4M Linux et voilà ce que j'obtiens. En fait, j'obtiens les anciennes versions, un petit peu moins élaborées que celle-ci. Voilà, en fait, il n'y a pas grand-chose. Mais ce qui est appréciable, c'est que c'est écrit vraiment au grand. Et on n'a pas besoin de se rapprocher pour voir exactement ce qui est écrit. Donc voilà, je tape mon prénom, mon nom, et j'ai l'ensemble de mes vidéos qui sont proposées. Et les titres sont présentés en grand. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin en fait d'accessibilité. Sur les navigateurs, on va avoir un zoom et on verra tout à l'heure qu'on a plusieurs navigateurs. Comment évaluer un vieux PC.
Donc Ubuntu, optimisation, entretien, Ubuntu Lite, celui-là on l'a vu tout à l'heure, Lite pardon, c'était la dernière vidéo. Q4OS, ça tout le monde connaît maintenant. Fedora qui est toujours d'actualité, puisqu'en fait j'essaye de faire des vidéos qui durent. Antix Linux, donc aussi très léger, et qui a aussi donc un panneau en haut à droite pour apprécier en fait l'activité de l'ordinateur en temps réel. Donc vous voyez, vous n'avez même pas besoin d'allumer votre navigateur, ça met des fois un petit peu de temps. Donc ça va beaucoup plus vite avec ce logiciel, donc qui est installé directement dans la barre de tâches en bas. Voilà. Donc tout ça c'est des vidéos que j'ai faites, que je vous invite à regarder. Pourquoi? Parce qu'il y a des logiciels qui peuvent vous intéresser. Rhino Linux par exemple, c'est très original aussi, et c'est pour tout PC. Donc j'étais surpris de la rapidité en fait de l'installation, et c'est vraiment une distribution très fonctionnelle qui va très vite. Voilà, comment installer une distribution. Donc si vous voulez savoir comment installer 4M Linux, c'est cette vidéo qu'il faut aller voir. On va jeter un œil sur la messagerie. Pareil, une messagerie très légère. Cifid. Alors je sais pas si je prononce bien. Donc vous voyez, ça a l'air un petit peu archaïque, mais c'est vraiment très performant. Alors ici, moi j'ai choisi, comme j'ai Gmail, j'ai choisi ça. Je rentre mon adresse mail, j'applique, et c'est immédiatement, toutes mes données sont immédiatement transférées. Alors le mieux c'est le deuxième, là c'est celui-ci, oui, qui marche avec presque toutes les boîtes mail. Donc essayez peut-être par celui-ci si vous n'êtes pas chez Gmail. Là je vous montre un petit peu la configuration. Bon, le carnet d'adresse, tout ça c'est des choses que vous connaissez. La configuration, on va regarder les préférences. Voilà, si tout est bon. Alors l'avantage des distributions Linux, c'est d'avoir toujours des pré-réglages. Les réglages par défaut sont particulièrement bien choisis, mais quelquefois il manque quelque chose. Donc on va passer tout ça en revue. Donc vous regardez si vous avez besoin de cliquer ou pas, ce qui vous convient, suivant vos habitudes et vos préférences. C'est aussi l'occasion de changer s'il y a des choses qui vous plaisaient pas. Voilà, donc là ça continue. Donc là lui me propose ça, moi je vais essayer autre chose, et vous voyez en bas preview, je peux vérifier en fait. Je vais mettre quand même, je vais peut-être mettre gras quand même. Ouais, voilà, gras c'est pas mal, et je vais augmenter un tout petit peu la police. Voilà, comme ça moi j'arrive bien à lire sans aucune difficulté. Ici je coche quand même. Voilà, et vous voyez les carrés en bas, le premier vous pouvez cocher. Bon, moi j'ai pas coché, je vais essayer comme ça dans un premier temps, mais c'est à vous de voir vraiment ce que vous préférez. Cette distribution en fait elle est tellement légère qu'elle pourrait convenir à des très vieux PC de 20 ou 25 ans, des PC qui chauffent, des PC qui font du bruit. Ça va vraiment très bien, ça fonctionne à merveille. C'est assez remarquable d'ailleurs, et c'est pas parce que la distribution est légère justement qu'elle aurait des difficultés ou des problèmes. C'est ça qui est magnifique chez Linux, c'est que même très léger, ça fonctionne vraiment super bien. Voilà, donc là pareil, je passe tout ça en revue pour pouvoir démarrer rapidement avec cette distribution. Donc vous voyez, j'ai pas besoin de cliquer en haut à gauche, je peux cliquer directement sur le bureau et j'ai mon menu qui s'ouvre. Alors on va regarder quand même un petit peu les jeux, parce que je sais pas si vous vous souvenez avec Dame Small Linux,
qui était une distribution très très légère. On avait des jeux, mais pas des jeux aussi élaborés, aussi performants. Voilà, donc on a ça. C'est quand même des jeux très appréciés et très demandés. Ce qui est surprenant sur une petite distribution comme ça. Donc on appelle ça une distribution minimaliste parce que on va essayer d'installer un minimum de choses. On vous propose un maximum de choses, mais c'est à vous d'installer ou de ne pas installer ce que vous souhaitez. Donc c'est vraiment bien. Donc 4 M, donc je rappelle, donc 4 choses, des jeux, ça peut servir de serveur, et au niveau multimédia, c'est très élaboré. Là il y a un monstre horrible, je préfère m'en aller. Voilà. Et maintenance. Donc vous pouvez sauver des PC avec cette distribution. Là encore un jeu. Donc vous voyez, c'est des logiciels qui fonctionnent comme des extensions, comme les extensions d'un navigateur, comme les extensions de Firefox par exemple. C'était des heads-on. Vous allez dans thème et extension, vous vous souvenez, et on avait choisi des choses. Donc il n'y a pas de système de package, de paquet, il n'y a pas de système de paquet. Voilà, et vous avez aussi des gadgets de ce type là avec des pingouins qui tombent du ciel. C'est assez rigolo. Donc vous voyez, ça peut convenir aussi, ça peut convenir à un public plus jeune aussi. Donc si vous voulez redonner vie à un vieux PC, cette distribution est particulièrement sympathique, particulièrement attirante. Voilà, alors j'ai ça aussi, alors j'ai la neige, Snow c'est la neige. Donc, je peux faire tomber la neige sur mon PC. Voilà, j'ai des choses quand même très sympa quoi. Donc ça fonctionne comme des extensions. Donc c'est pas installé, mais vous cliquez, vous choisissez et il l'installe immédiatement en quelques secondes. Et l'installation du système dure moins de 5 minutes. Voilà. Alors vous allez me dire, oui mais c'est bien joli tout ça, mais si moi par exemple je veux installer la météo, comment je fais? Alors, une astuce serait d'installer Firefox, puisqu'il est proposé. Ici Tetris, ça vous connaissez, c'est des jeux. J'ai toujours mon chat qui court, donc ça c'est pareil, c'est le gadget. Donc moi je laisse tomber, j'ai pas joué, je laisse tomber jusqu'à ce que... Donc ça c'est des jeux plus simples, hein. C'est des jeux anciens. Donc ça peut convenir aussi à des personnes plus âgées qui aimaient ces jeux et qui auraient peut-être envie de les retrouver de temps à autre. Voilà, j'ai toujours mon chat qui court, ça vous rappelle quelque chose certainement. Alors, on avait déjà ça dans des distributions passées. NetSurf, alors ça c'est un navigateur très léger. Vous voyez, je vous montre un petit peu les paramètres. Moi j'aime pas trop. Alors ils disent qu'il faut JavaScript, qu'il faut installer JavaScript. Alors moi j'ai laissé tomber parce que j'ai pas envie de me fatiguer avec ça. Mais c'est faisable. Voilà, le téléchargement, on voit des choses qu'on connaît, qu'on a vu sur Firefox. Moi je préfère quand même Firefox, même s'il est un peu plus lourd. Mais il sera parfaitement supporté par la distribution. Voilà, je vous montre juste les paramètres. Il y a Chrome aussi. Chromium, pardon, qui est open source. Alors, Chrome n'est pas open source. Voilà les configurations. Il y a une documentation. Donc voilà, si vous tenez vraiment à installer ce... Il en existe d'autres, des navigateurs très légers. Là, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite sur Small Linux, qui est une des distributions Linux les plus légères. Vous voyez, là, si je clique, j'ai un panneau où je retrouve un grand calendrier où je me détache ce que j'ai à faire et prendre des notes. Donc c'est très fonctionnel, ça va très vite, il n'y a vraiment aucun souci avec cette distribution. Vous voyez en bas à droite, j'ai un enregistreur d'écran, une capture d'écran et un webcam enregistreuse. Là je vais prendre une capture d'écran. Voilà. C'est différent des distributions qu'on a vues jusqu'à présent. Voilà, et je retrouve donc ma capture d'écran ici dans mon gestionnaire de fichiers.
Là, je vais vous montrer juste l'interface encore de ce logiciel. Je vais pas tout vous montrer parce que y a beaucoup de choses à découvrir et je ne vais pas vous priver de ce plaisir et de cette joie de découvrir cette distribution. Voilà, je vous montre simplement des choses, moi je sais que vous allez trouver par vous-même. Oui, donc supposons que je vais installer donc un logiciel de météo. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer par exemple Firefox et je vais aller dans les extensions et je vais taper météo et je vais trouver ce qu'il me faut. Voilà. Donc là j'éteins le PC, j'éteins la distribution. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu. J'ai essayé de vous montrer un maximum de choses. N'hésitez pas en commentaire aussi à me dire ce que vous en pensez si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.